Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour les guidances du mois de mai. Alors, on va voir le signe qui est concerné par cette guidance. J'espère que vous allez tous bien. Alors, quel est le signe? Et on a la Vierge. Bienvenue à toutes les Vierges. Alors, je vais prendre ici deux cartes pour voir un petit peu les mots d'ordre de ce mois de mai pour les Vierges. Alors, là, j'en ai beaucoup trop. Alors, on va reprendre la Vierge. Oups. La première qui est tombée, c'est celle du tabou. Peut-être que durant ce mois de mai 2021, les Vierges, vous allez un peu lâcher vos tabous, vos pensées limitantes. Ici, ça me parle vraiment de pensées limitantes. Peut-être que en fait, vous allez faire ce que vous avez envie de faire, sans penser au qu'en dira-t-on, sans penser à oui, mais on m'a toujours dit dans l'éducation que ça, je ne pouvais pas. Peut-être que là, vous allez vous dire que vous êtes la seule et unique personne à pouvoir juger votre vie et vos choix. Donc ici, il y a une notion d'aller, de dépasser ces tabous, d'aller vers des choses envers lesquelles on avait envie d'aller, mais qu'on n'allait pas nécessairement. Il y a aussi ici le fait aussi, pour certains, de quitter les tabous. Par exemple, les tabous familiaux, les secrets de famille, les choses dont on ne parle pas, les sujets dont tout le monde est plus ou moins au courant, mais dont on garde le silence, car ben, voilà, ça a toujours été comme ça dans la famille, ça ne se fait pas, on ne parle pas de ça, on n'a pas un tel comportement, on ne se remet pas en question aussi. Donc je vois ici que pour les Vierges, il y a toute cette notion de questionnement autour du tabou. Et de se dire ce qui est tabou pour moi, pourquoi est-ce qu'il est tabou? Est-ce que c'est parce que c'est contraire à ma morale? Ou est-ce que c'est tabou parce que d'autres ont choisi pour moi que c'était tabou? Donc ici, il n'y a pas une incitation pour vous à aller contre les lois et des choses comme ça. Hein. On vous demande de garder votre moralité, mais de voir un petit peu les tabous faits par votre entourage, les tabous qu'on vous a inculqués en étant enfant. Est-ce que ce sont vraiment des tabous? Est-ce que vous devez les garder en tant que tabous, ou est-ce que vous devez dire que ben, ce sont les tabous de la famille, ce sont les tabous pour certaines personnes, mais pour vous, ce n'est plus le cas. Il peut y avoir des tabous très, je vais dire, des tabous un peu qui peuvent sembler anodins à des personnes. Par exemple, un tabou dans une famille, ça peut être, ben, tu ne te marieras pas avec un étranger parce que la famille est raciste et qu'il y a le fait, ben, se marier avec un étranger, ce serait considéré comme un tabou. Il y a le tabou aussi, ben, changer de religion, ça peut être, ou ne pas en avoir, ça peut être un tabou. Il y a plein de choses comme ça, parler de sexualité ou vivre sa sexualité. Il y a plein de petits tabous, donc ça va parler à chacun différemment, mais ici, il y a vraiment une notion de se pencher sur ces tabous et de voir un petit peu ce qu'on veut en faire, si on veut que ça reste des limites ou pas. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre pour les Vierges? Là, j'en ai eu
beaucoup. Il m'en faudrait qu'une seule, s'il vous plaît. Ah ben voilà, elle a sauté. Et ici, on a les rêves. Donc ici, pour certains, vous allez avoir des messages de vos guides, de l'univers, de vos ancêtres, par rapport à vos rêves. Vous allez recevoir des indications sur le chemin à prendre. Vous allez y voir plus clair grâce à vos rêves. Pour d'autres, ici, on vous dit durant ce mois de mai de ne pas abandonner vos rêves, de vous battre pour vos rêves, de se dire que même s'ils sont un peu mis en stand-by, un peu postposés, ben qu'il ne faut surtout pas y renoncer. Ça, c'est vraiment très important. Il faut croire en ses rêves, les garder et se dire qu'un jour, ils vont se réaliser et bien sûr se battre pour ça. Avec l'autre carte ici, tabou, ça peut aussi me dire que les tabous vont apparaître dans vos rêves. Donc, certains de vos tabous vont apparaître ou les rêves vont amener une sorte de clarté sur vos tabous. De se dire, bah tiens, j'ai ce tabou-là, pourquoi est-ce que ça revient dans mes rêves? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux en retirer? Qu'est-ce que je peux en analyser? On va aller voir avec le tarot ce qu'on nous dit. Alors, ici, j'ai la lune et le 4 de denier. Il y a peut-être ici une notion justement, avec la lune bien sûr, on est encore dans la notion d'intuition, dans la notion de chercher à travers soi, dans la notion aussi des rêves, parce que la lune, ben, elle apparaît la nuit, hein, donc... et il y a peut-être ici une dimension de se dire, regardez de où on vient, les choses qui nous ont manqué, et voir où on voudrait aller. Et tirer un petit peu des sortes de conclusions, en toujours ici gardant la notion de limitation. Donc ne pas se dire oui mais ça je peux pas faire parce que ben voilà dans ma famille ça se fait pas, ou voilà par exemple le tabou très courant c'est ben voilà je suis maman, je dois être maman avant tout, je peux pas penser à une carrière épanouissante parce que je suis maman. Donc voilà, il y a tout plein de petits tabous ici. Vous devez vraiment apporter la lumière sur tout ce qui vous a limité dans le passé et voir comment faire en sorte que ça ne vous limite plus. Et voir si ces limites sont des limites personnelles que vous vous infligez à vous-même ou si ce sont des limites que d'autres ont choisies pour vous. Ça, c'est vraiment important. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre avec le tarot toujours? Ici, j'en ai beaucoup. Donc, j'ai 4 de coupe, as d'épée, l'étoile, 6 de bâton, 8 de bâton. Donc ici, il y a encore la notion qui me vient, encore une fois, d'être maître de ses émotions et de son mental. Il y a toujours, encore une fois, avec l'étoile ici, la notion de rêve, d'espoir, de projet qu'on a envie de mettre en place. Et ici, avec le 6 de bâton, on vous dit que vos projets, vos souhaits peuvent se réaliser, mais qu'il va falloir travailler pour. Vous avez tout pour le faire. Ici, vous avez le potentiel, les capacités, mais il faut quand même se battre. Et moi, pour moi, vraiment ici, avec les cartes qu'on a eues, le tabou, les rêves, pour moi, c'est vraiment ici se battre contre soi-même. Je crois que ici, durant le mois de mai, le plus grand adversaire de la Vierge, ça va être la Vierge elle-même. J'ai d'autres. 6 de coupe. On voit ici aussi qu'on vous dit d'accepter une certaine générosité dans votre vie. On voit que souvent, vous donnez, mais il y a une difficulté à recevoir chez vous. Une difficulté à recevoir, une difficulté à demander de l'aide. Ici,
ça peut vouloir dire aussi une difficulté à accepter l'amour. Donc si vous rencontrez quelqu'un ou si vous venez de démarrer une relation sentimentale, ben, acceptez d'être aimé. Ça peut paraître un peu idiot, hein, mais accepter d'être aimé, c'est pas si facile qu'on le croit. Il faut surtout se reconnaître le droit d'être aimé et de se dire, ben, moi aussi, je peux être aimé, moi aussi je suis quelqu'un qui en vaut la peine. Parce que peut-être que justement le tabou, les pensées limitantes, on vous a dit que peut-être dans votre enfance même, hein, que vous ne méritiez pas l'attention, que vous n'êtes pas quelqu'un d'assez bien, pas quelqu'un d'assez beau. Vous ne calquez pas ce que la société considère comme normal. Voilà, vous n'avez pas un corps dans la norme. Vous avez un corps soit trop mince, soit trop gros, soit trop grand, soit trop petit. Vous n'avez pas les mêmes pensées que les autres genres. Et donc, peut-être qu'on vous a dit souvent que ben, vous n'étiez pas, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, normal pour la société. Et donc, on vous dit ici que ça, ce sont les limites des genres, ce ne sont pas les vôtres. Je sais que c'est plus facile à dire que à accepter, mais bon, voilà, il faut quand même se le dire. Alors, ici, j'ai la grande prêtresse, le 3 de coupe. Ici, il y a encore la notion de faire tout un travail intérieur sur soi, d'apprendre vraiment ce qu'on est à l'intérieur, qui on est réellement, et aussi de s'ouvrir à l'extérieur, de planter les graines qui vont faire qu'on sera un être moins introverti, plus aller vers les autres. Et ici, ça rejoint vraiment le 6 de coupe, la notion de pouvoir recevoir, être capable de recevoir, être capable de se dire, ben oui, je mérite d'avoir des bons amis, je mérite de prendre du bon temps, je mérite de faire des choses, voilà, je mérite d'être sympa et je mérite qu'on soit sympa avec moi. Il y a toute cette notion ici. Alors, ici, il y a le pendu, la roue, le magicien, tempérance, page de bâton et l'empereur. Donc ici, on voit que pour beaucoup, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour beaucoup, il y a eu une phase d'introspection où vous aviez peut-être l'impression de faire du surplace. Or, c'est cette phase d'introspection qui fait que maintenant, vous pouvez aller de l'avant. Ici, on voit que la roue de fortune va tourner, puisqu'elle est à l'endroit, elle va tourner en votre faveur, dans le bon sens, avec des nouveaux départs. Que ce soit des nouveaux départs au point de vue professionnel, au point de vue sentimental, au point de vue matériel. Ici, on vous dit que ça va prendre encore un peu de temps, mais que vous êtes protégé, parce que la tempérance est un ange, hein, donc il y a quand même la notion ici de protection sur vous. Et on vous dit, mettez-vous en marche, allez-y, donnez le tout pour le tout, ayez confiance. Quand vous voyez ici cette illustration, ben, elle lance ici le bâton, et elle a confiance dans le fait qu'elle le rattrapera. Donc on vous demande de faire un peu la même chose avec vos projets. Lancez-vous, ayez confiance que les petites graines vont apporter quelque chose. Donc ici vous avez l'empereur à la fin. Donc vos efforts aboutiront. Peut-être pas tout de suite, mais ça va aboutir. Et donc on vous demande vraiment de ne rien lâcher. Et ici, j'ai le 8 d'épée. Ici, on vous demande de sortir de ce mental. Hein. Ça reparle encore de tabou ici. Sortir de ce carcan, sortir de toutes ces pensées limitantes, sortir de ça. C'est vraiment... voilà, il faut se libérer de tout ça. Il faut se dire que vous n'êtes pas si bloqué que vous pouvez le penser. Vous bloquez vous-même. Donc ici, il y a vraiment encore le fait d'être sa propre limite. Et en dos de deck, j'ai le 9 de coupe. Donc, on voit bien que ça ira vers une amélioration pour vous et qu'il faut y croire et ne pas lâcher. Surtout pas lâcher. Alors, je vais aller voir avec un autre jeu.
voir ce qu'on me dit pour les vierges, mai 2021. Vierge, mai 2021. Donc, ici, j'en ai deux qui sont sortis. Donc, j'ai la chance et les nouvelles. Ici, on vous dit vraiment que vous allez recevoir des nouvelles positives. Bien sûr, il faut y aller, il faut faire les démarches, sinon vous n'aurez pas de nouvelles. Mais ici, on voit qu'il y a la chance avec vous. Ici, on a aussi le hibou qui me fait penser une phrase que j'avais lue par rapport au hibou. C'est je vois le mieux lorsque mes yeux sont fermés. Donc ici, on vous dit de suivre votre intuition, de suivre vraiment ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. De garder, comme le hibou, les yeux grands ouverts sur les opportunités, de vous écouter et d'y aller. Alors, ce que j'ai dit pour les vierges. J'ai les poissons qui est sorti. Donc les poissons, ben, la réussite, le bonheur, la joie, les bonnes nouvelles, les choses positives. C'est vraiment une des très très bonnes cartes. Donc, alors ici, j'ai l'encre et la croix. Ici, on vous dit de rester bien centré sur ce que vous voulez dans la vie, de garder bien vos projets, vos idées bien fixes, de se dire que ben, ça peut prendre du temps, bien sûr, mais de se dire qu'il faut garder la foi. Ici, il y a vraiment la notion de garder la foi et que les choses vont changer. Alors ici, j'ai... Alors, pour les dames, comme pour les messieurs, ça peut annoncer une nouvelle rencontre au point de vue sentimental. Ça peut, encore une fois, annoncer de très bonnes nouvelles, que ce soit des nouvelles matérielles, des nouvelles professionnelles par rapport à une mutation, un contrat. C'est quelque chose de très, très positif. Ici, pour certains, il va y avoir la notion d'apprendre des choses nouvelles. Soit des formations, des études, des changements d'orientation professionnelle. Ça me parle aussi ici, avec la carte du tabou et des rêves qu'on a eu, de mettre à jour certains secrets familiaux. Des secrets de famille, tirer au clair des histoires de famille aussi, des choses qui sont restées en suspens depuis longtemps et sur lesquelles en fait on fait la lumière. Alors pour les vierges, 2021. Voilà, ici, on a encore une fois la dame, soit la dame qui est très bien dans son corps, qui s'accepte en fait comme elle l'est. Et pour le monsieur, ça veut dire aussi la rencontre avec une dame qui va être vraiment dans ces mêmes énergies de s'accepter comme elle l'est, avec ses forces, ses faiblesses, ses qualités, ses défauts. Donc voilà, ça parle vraiment ici. Et il y a encore la résonance ici d'une nouvelle rencontre possible. Et en dos de deck, j'ai la clé. Donc on vous dit ici que les difficultés que vous avez la clé tout à fait pour les réduire à néant. Et vous avez aussi ici la clé justement pour mener vos rêves à bon port. Alors, on va aller voir ce qu'on me dit encore pour les vierges. Vierge mai 2021.
Alors ici, j'ai la méchanceté et le despotisme. Ici, il y a peut-être, soit dans votre entourage présent, soit dans l'entourage passé, mais que ça a toujours une influence sur votre présent, des gens qui ont été des tyrans avec vous, des gens méchants, qui vous ont empêché de récolter les honneurs auxquels vous aviez droit ou d'accéder à votre bonheur. Il y a des gens ici qui ont pris des décisions pour vous, qui se sont mêlés de votre vie, qui vraiment sont intervenus dans des choses auxquelles ils ne devaient pas intervenir. Voilà. Donc, et ça, ben, il y a toujours une influence qui reste dans le présent. Donc soit ces gens-là sont toujours dans votre vie actuellement, soit ben, vous y pensez encore beaucoup. Ici, j'ai la renommée et j'ai entreprise. Donc ici, ça parle d'une reconnaissance au point de vue du travail, d'un succès, d'une réussite. Donc on se dit ici encore, on vous dit que vous avez tous les outils ici dans n'importe quel domaine pour réussir et pour acquérir une renommée, une position stable, ce que vous souhaitez avoir dans la vie. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'étoile de l'homme et le cloître. Donc peut-être que vous vous sentez encore bloqué dans vos projets, que ça ne va pas comme vous voulez, vous voyez pas que ça avance. Ici, on vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes soit protégé pour les hommes, je vois plus un soutien, ancêtre ou guide, des choses comme ça. Pour les dames, je vois vraiment l'appui d'un homme. Il y a quelqu'un ici qui vous appuie et qui va faire en sorte de vous redonner confiance en vous. Alors, ici, j'ai la fatalité, ruine, présent. Donc, toutes ces cartes-là, pour moi, ça me parle de changement. Donc, peut-être que dans le passé, vous avez dû mettre fin à des situations amoureuses, à des situations professionnelles. Et on voit ici que ça a été vraiment une grande déconfiture pour vous parce que vous aviez mis vous aviez beaucoup misé sur ces relations, sur ces emplois. Et on vous dit ici, avec les présents, que en fait, ben, c'était la bonne chose à faire. Donc, vous allez récolter. N'ayez pas de regrets sur des situations que vous avez clôturées. Car ici, il y a vraiment la confirmation des cartes que les situations que vous avez clôturées, eh bien, il fallait les clôturer. Donc, vous avez super bien fait et vous allez bientôt récolter les bénéfices. Même si pour l'instant, c'est pas encore visible, ça va arriver. Alors, ici, j'ai procès, campagne santé, retard, appui, infortune. Donc ici, vos projets vont aller vers le bon sens. Vos projets vont aller vers la réalisation. Ici, il y a une méchanceté par rapport à l'entourage et à l'entourage qui essaie de vous culpabiliser. Ça peut être un entourage professionnel, ça peut être un entourage familial ou amical. On essaie de vous culpabiliser. Ici, malgré tout, parce que vous voyez, il y a le procès, donc ça peut parler de procès de juridique, mais pas seulement. Ici, c'est vraiment la bataille entre deux, le fait d'essayer de planter une épée dans le dos. On dit ici que les choses vont prendre du temps, mais que vous allez avoir des appuis et que vous allez sortir un petit peu de toutes ces énergies qui sont pas très bonnes. Hein. Il y a des gens ici qui essayent de vous retenir, qui essayent de vous niveler vers le bas. Alors. Et ici, on a le départ. Donc, il y a vraiment ici la notion de nouveau projet. Évidemment, ça revient aux cartes ici. Hein. Quand on fait des nouvelles choses dans sa vie, qu'on a des bonheurs, ben, il y a des gens qui sont là, qui sont heureux pour vous. Il y en a d'autres
qui râlent, qui sont envieux, qui sont méchants et qui espèrent que vous allez vous casser la gueule. Donc voilà, ça c'est normal. Je veux dire, quand on réussit dans la vie, il y a toujours des gens jaloux et mal intentionnés. En dos de deck, vous avez l'étoile de la femme. Donc encore une fois, ici, il y a la notion de protection. Vous avez des appuis, vous êtes protégé, il ne faut pas avoir peur. Ah, vous voyez, juste après, vous avez les honneurs. Donc c'est pour du positif. Donc, on va prendre des petits conseils pour les vierges pour ce mois de mai 2021. Ce que j'ai comme conseil pour les vierges. Mai 2021. Conseil pour les vierges. Mai 2021. Alors, ici, j'ai le masculin. Ne regardez pas en arrière. Ce n'est pas dans cette direction que vous allez. Donc, encore une fois, il y a la notion ici de ne pas regretter d'avoir coupé avec certaines situations professionnelles, avec certaines personnes, avec un passé. On vous demande ici aussi, avec le masculin, que vous soyez homme ou femme, de faire fonctionner la partie yang de votre être. Donc, de prendre des décisions, de décider et d'y aller. Vraiment de faire des choses, de ne pas rester dans le mental, mais de faire des choses, d'y aller, de concrétiser vraiment dans la matière. Alors, deuxième conseil. Le deuil. Il y a des signes envoyés par le ciel. Vous n'êtes jamais seul. Donc, ici, avec le rêve, je vous ai dit tout à l'heure, il y a peut-être des ancêtres, des défunts qui essayent d'entrer en contact avec vous par l'intermédiaire de vos rêves. On vous dit ici que ces personnes sont à votre côté avec les difficultés que vous avez. Donc, vous n'êtes jamais seul, il y a toujours quelqu'un à vos côtés. Ici, on vous dit aussi de faire le deuil de situations passées qui n'étaient pas si souhaitables et si bonnes que ça, puisque avant, on voit, ben voilà, vous étiez quand même enfermé dans la tristesse, et là, si on voit bien, ici, vous allez vers la liberté, l'abondance, voilà. Vous allez vers du meilleur. Donc, voilà, faites le deuil des situations vraiment du passé. Et si vous avez vécu un deuil, dites-vous que cette personne, ben, elle est sur le chemin de la lumière et qu'elle vous accompagne. Indécision. Quand vous doutez, faites confiance au signe du destin. Donc, si vous doutez, faites confiance au signe du destin, mais allez-y. Ne restez pas statique à vous demander, oui, mais je fais quoi? Est-ce que je le fais? Est-ce que je ne le fais pas? Non. Allez-y. Ayez confiance en vous, en vos décisions. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul, vous êtes toujours accompagné. Et donc, voilà, allez-y. On a vu ici dans le tirage que vous aviez la notion de protection. Donc, voilà, n'hésitez pas. Donc voilà les vierges, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner. Et je vous souhaite un magnifique mois de mai. À bientôt.